Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en tête à tête, vous et moi. D'ailleurs je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2020. Je vous souhaite amour, gloire et beauté. Non, plus sincèrement, tous mes vœux de bonheur. Vraiment, que cette année soit florissante pour vous, qu'elle soit positive, qu'elle soit pleine de surprises positives aussi. Que du positif, on veut du plus égale plus comme dit Lena Situation. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc là je suis face cam, je suis dans un nouvel angle par rapport à d'habitude. Pourquoi? Parce que j'avais envie de changer. Et aujourd'hui en fait je vais vous montrer comment je pourrais me maquiller tous les jours. Bien évidemment c'est pas ce que je fais tous les jours, puisque tous les jours je ne me maquille pas, je fais pas mon teint ou quoi. Des fois je peux s'en faire comme ça, je m'en tape totalement. Mais quand même des fois il m'arrive de faire des efforts. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer ce que je fais comme effort. Donc je vous laisse avec la suite. Alors tout d'abord j'essaie de dégager mes cheveux avec un élastique comme ça. Ça fait un peu plus. Ce qui est bien avec cet élastique là c'est que en théorie il n'abîme pas les cheveux, puisqu'il fait pas de, vous savez la marque de l'élastique sur le cheveu, il fait pas ça, et il ne le casse pas, donc c'est super bien, c'est super pratique. Et donc on va utiliser ça aujourd'hui. Hop, on est bien. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est le teint. Parce que c'est ce qui prend le plus de temps dans ce que je vais faire dans toute la routine. Là, c'est ce qui prend le plus de temps. Donc on va faire le teint. Alors, moi je vais prendre mon cher bébé d'amour, c'est-à-dire le fond de teint de chez Benefit, le Hello Happy Self Blur Foundation. Et il est en teinte... Elle est écrit où la teinte? 8, c'est ça? En teinte 8. C'est cette couleur là. Hop. J'en mets sur mon poignet. Hop. Et j'applique point par point sur mon visage. Faut vraiment que j'arrête de parler en décalé parce que ça va me saouler d'une force. Sinon vous avez quoi comme cadeau de Noël? J'espère que vous avez été gâtés et puis que vous avez été heureux de votre réveillon, de votre jour de Noël. De toute façon, c'est des périodes, pour moi j'ai l'impression d'être en vacances même si je ne le suis pas. C'est des périodes tellement festives, tout le monde est plus ou moins de bonne humeur, tout le monde est heureux, tout le monde est content d'être heureux. Donc tout va pour le mieux. Donc ensuite je viens blender avec mon éponge. Hein, on va pas appeler ça un beauty blender, sinon les beauty addicts elles vont me casser en deux. Donc je prends mon éponge que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, avant de Nocibé, que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc j'ai ouvert le calendrier de l'Avent tout le même jour. Parce que pour moi c'était un cadeau d'anniversaire, donc j'avais le droit d'ouvrir tout le même jour. Ça m'avait grave manqué de faire des vidéos quand même. C'est super sympa. En ce moment je suis en train de réfléchir, bon il me reste 3 jours pour réfléchir, à me prendre un nouvel appareil photo qui soit un peu plus quali et qui a un retour. Parce que je n'ai jamais vu ma face, à chaque fois je suis là en train de prendre l'appareil photo pour voir s'il filme bien. Et du coup, j'ai jamais de retour. Et j'aimerais bien savoir si genre mon cadre est bien, si je suis bien cadrée, sans avoir à tournicoter le machin de telle sorte. Bon, par contre, le fond de teint, si t'en mets pas des tonnes, il n'est pas hyper couvrant. On peut voir encore que j'ai mes traces de boutons là. En ce moment, j'essaie de faire une routine qui, pour l'instant, me convient. Enfin, ça fait une semaine que je la fais cette routine, mais j'essaie de faire ça dans le temps. Comme ça, si elle fonctionne bien pour moi, je vous la partagerai. Et donc, parce qu'en ce moment, ma peau, elle est
à tendance hyper acnéique et ça m'énerve quoi, parce que de base je suis pas quelqu'un qui a des boutons. C'est souvent la zone T, les zones hyper grasses en fait qui sont comblées de boutons. Là bizarrement j'en ai eu sur les joues et je comprends pas pourquoi. Parce que d'habitude j'en ai que sur la zone là, le T et le menton. Là j'en ai eu sur les joues récemment. Et donc je sais pas si c'est en rapport avec mon alimentation, en rapport avec la fatigue, en rapport avec la pollution de l'air, j'en sais rien certainement. Mais en tout cas ça m'énerve beaucoup, donc je suis en train de regarder beaucoup de routines sur YouTube. Donc, et maintenant je fais aussi une routine nuit parce que je faisais pas du tout de routine nuit. Juste le soir je lavais mon visage et ensuite j'allais me coucher, je mettais une crème hydratante. Je regardais pas si c'était jour ou nuit, je me disais oh, bah attention à ça. Donc maintenant je suis en train de faire une routine jour, une routine nuit et une routine une fois par semaine pour tout ce qui est masque, etc. Donc si ça me convient, je vais faire ça sur 1 ou 2 mois je pense. Et si ça me convient, je vous la partagerai. Là je suis en train d'utiliser un fond de teint, donc c'est le fond de teint lumière de chez Béranger. Ma voix elle part en cacahuète, c'est horrible. Et donc c'est en teinte caramel. Donc bien évidemment c'est une teinte qui est un peu plus claire que moi. Et donc je l'utilise comme en gros là sous l'œil, comme un... Ah oui, je l'utilise comme un anti-cerne. C'est ça le nom. Hop. Hop. Un peu là. Excusez le contouring. Hop. Hop. On a encore là. Je vais prendre ma palette Bronze Me Up de chez Primark. J'avais pris ça chez Primark. Et bon, la palette elle est pas terrible, je vous la montrerai un autre jour. Mais là je vais utiliser la partie bronzer. Donc elle est composée d'un bronzer crème, d'un bronzer poudre, ce qu'on utilise pour faire le blanc. Là du coup il y en a un crème et un poudre, mais je n'utilise jamais ce truc là. Et il y a 2 highlighters, donc un rosé et un qui tire sur les rose gold. Et donc là du coup je vais utiliser, c'est comme ça. Du coup j'utilise un pinceau plat pour le teint. Et je vais venir l'étaler là. Hop, même chose de l'autre côté. Voilà. Ici, au niveau du bas du menton, pour essayer de camoufler le double menton. Hop. Là, je vais en mettre là sur le front. Bien que je trouve pas que mon front soit gros, mais je sais pas, je trouve que ça apporte un peu de relief au visage de faire comme ça. De faire comme ça. Chose très importante que j'ai oublié, normalement la première chose que je fais c'est mettre du labello parce que les lèvres sèches on n'aime pas. Donc ensuite ce que je viens faire c'est que je viens blender la partie claire là, toujours avec mon éponge. Ouais, du coup, des fois aussi, je mets un peu de bronzer sur chaque côté de l'arête et sur chaque côté du nez. Et là, sur l'arête, je mets un peu de... Comment on appelle le truc blanc? C'est de la lighter aussi. La lighter, c'est pas brillant. Le highlighter. Highlight. Ouais, et donc, mais là, après, c'est vraiment pour faire l'intéressant parce que mon nez, je le trouve très bien comme ça. Donc pour moi, j'ai juste du galimatière. Hop. Donc là ensuite, moi je veux fondre le bronzer avec ce que j'ai blendé. Donc je prends mon pinceau pour le teint qui est un peu plus touffu. Et donc voilà, je fais des mouvements circulaires pour pouvoir fondre le bronzer.
Hop. Donc déjà là vous voyez qu'avec la technique du contouring mon teint il est un peu plus unifié. Il est un peu moins... Il y a un peu moins on voit un peu moins d'imperfections. Hop, faut pas hésiter à aller dans le cou parce que des fois on remarque les démarcations au niveau du cou. Voilà, faut faire très attention à bien Oh, j'en ai mis dans les cheveux. Voilà, à bien passer partout parce que vraiment ça pardonne pas. Même au niveau des yeux, hop, ça va unifier un peu le teint. Là aussi au niveau des oreilles, parce que des fois tu as le visage qui est bronzé et les oreilles qui sont beaucoup plus claires. Ça fait très vilain. Voilà. Donc voilà ce que ça donne au niveau du teint. Donc là ça fait un teint un peu glowy, c'est ce que j'aime bien en fait avec le bronzer crème, ça nous donne un teint un peu plus glowy, pas du tout mat. Donc peut-être que si je poudrais, je pourrais rendre ça un peu mat, mais j'ai pas de poudre encore une fois. Mais ça ne saurait tarder, hein. Un jour peut-être. Ensuite là ce que je fais, alors ouais, pour mes sourcils, donc là du coup je les ai même pas épilés, mais en théorie, je sais pas, je vais essayer d'épiler ça un jour. Là j'ai un peu la flemme donc je vais pas le faire. Moi ce que je fais au niveau des sourcils, comme ils sont déjà tracés je trouve, je ne fais que les combler. Hop. Et ensuite je viens brosser mon sourcil. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux sourcils? Celui-là qui n'est pas fait et celui-ci qui est fait. Un jour j'aurai la technique, j'aurai de très beaux sourcils. Mais aujourd'hui on a la flemme. Bon moi ça me convient. Hop, ensuite donc on passe au niveau des yeux. Bref. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais unifier la paupière mobile simplement. Je vais utiliser du marron qui est à peu près de la même couleur que ma paupière, peut-être un tout petit peu plus foncé. Voilà. Je dépose la paupière et ensuite je fais des petits ronds. Ensuite je prends mon mascara qui est une pure merveille, qui est le Volume Obsession de chez Nocibé, pareil, qui était dans le calendrier de l'Avent. Et franchement c'est une tuerie ce mascara. Donc ensuite, j'ai pas fini au niveau du teint. Oups, ça a cassé tout. J'ai fait tomber mon blush par terre. Alors déjà qu'il était tombé une première fois et que ce qu'il restait était en morceaux. Bah là maintenant c'est le couleur qui veut plus tenir en place. Donc je prends mon pinceau pour blush. Donc j'ai appliqué le blush sur le pinceau et ensuite je viens l'appliquer sur mes joues en faisant des petits mouvements vers l'arrière. Ça réchauffe le teint, c'est bien, on est content. Hop, on est content. Ensuite j'utilise mon pinceau j'avais pris ça chez Primark, de mon pinceau pour highlighter et je vais prendre l'highlighter qui tourne vers le rose gold parce que le rose sur la face j'aime pas trop, je préfère le rose gold. Hop, talala. Et on applique au niveau des pommettes, un peu d'ici. On recommence.
au niveau de brouette, un peu d'ici. Voilà, on est content. La petite lune. Oh waouh. On peut terminer avec un gloss transparent. Mais là j'avais envie de ne pas prendre de gloss et d'appliquer un bordeaux mat. Donc ça c'était des produits que j'avais pris chez DM. J'avais pris chez DM, c'est un espèce de magasin où il y a des produits de beauté et des produits parapharmacie je crois, en Allemagne. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc là j'ai appliqué devant mon miroir le crayon à lèvres. Je vais bien faire le tour de mes lèvres si j'y arrive. Et là on va combler la lèvre. Ouh, faut pas tomber hein. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, à commenter et voilà quoi, activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos.